Maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Le diabète se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. On parlera donc de diabète lorsque le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle glycémie, est supérieur à 1,26 à 2 reprises chez un sujet qui n'a pas encore mangé. 415 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde, selon les données de la Fédération internationale du diabète. Une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et le paludisme. En Côte d'Ivoire, environ 1 million de personnes souffrent de cette pathologie. Un diabétique, il pisse beaucoup de jour comme de nuit. Le diabétique, il mange beaucoup. Et en général, quand on mange beaucoup, on a tendance à prendre du poids, mais paradoxalement, le diabétique, il maigrit. Un diabétique ne peut ne pas avoir tous ces signes. Et puis c'est à l'occasion d'un bilan de santé ou bien une visite d'embauche qu'on découvre que le taux de sucre est monté dans le sang. Non dépisté et mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux et entraîne de graves problèmes de santé. La cécité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires. Un diabétique, il est là, une petite tour bien, il maigrit, on fait une radio, on voit qu'il fait une tuberculose. Un diabétique, il fait un AVC, un côté qui est paralysé par exemple. Voilà. Ou bien il fait une crise cardiaque, ou bien il a une plaie depuis qui ne guérit pas et malheureusement on a oublié d'amputer. La sensibilisation et le dépistage précoce demeurent les moyens efficaces de lutte contre le diabète. En Côte d'Ivoire, le pourcentage des diabétiques non diagnostiqués reste encore élevé. Les initiatives se multiplient sur le terrain dans le cadre du combat contre ce tueur silencieux. Nous savons qu'un grand pourcentage de la population de Bouaké porte le germe du diabète. C'est dans ce sens que nous avons organisé cette cérémonie ici pour être encore plus proche des populations. Le diabète est une maladie pernicieuse qui ne prévient pas. Et il est très bien indiqué de prendre des initiatives de contrôle. Et c'est la raison pour laquelle je félicite la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du diabète est de 5,7%. L'Afrique connaîtra la progression de la prévalence du diabète la plus importante dans le monde au cours de la période 2013-2035. Troisième congrès de la Société ivoirienne de cardiologie Africadio. Le temps de ce rendez-vous qui vise à améliorer la prise en charge des malades d'insuffisance cardiaque est donné. Du 10 au 12 mai 2017, les experts ont rendez-vous dans la capitale économique à Abidjan pour se pencher sur les insuffisances cardiaques en Afrique subsaharienne. Le cœur, c'est la pompe qui distribue le sang dans le corps entier. Et si la pompe ne fonctionne plus, le sang n'arrive pas et la personne, il y a une insuffisance cardiaque. L'hypertension donne qu'on appelle insuffisance cardiaque. L'infarctus du myocarde va vous donner insuffisance cardiaque. Un enfant qui a une communication interventriculaire non soignée va donner insuffisance cardiaque. Par exemple, vous avez les infections comme VIH, ça va donner. Ou bien vous avez un microbe dans le muscle. Quand je suis trop assis là, les pieds gonflent, mais quand je marche, ça s'en va. Il faut faire attention. Selon le professeur Maurice Kakou Gikawe, si en Occident la prévalence des insuffisances cardiaques est de 1 à 2%, en Afrique, elle est de 7%. En hospitalisation en cardiologie, elle est de 30%. Le troisième congrès qui vise à réduire cette prévalence sera non seulement une rencontre de partage d'expériences, mais aussi de formation de médecins généralistes. Cette année, l'objectif, c'est de voir quels sont les médicaments, quelles sont les méthodes de traitement dont nous disposons et quelles sont les causes qu'on appelle les étiologies et comment bloquer ces causes-là pour ne pas développer l'insuffisance cardiaque. Plus de 600 cardiologues du monde entier, dont 64 de la Côte d'Ivoire, sont attendus à Abidjan au 3e congrès de la Société ivoirienne de cardiologie en mai 2017. Plus de 2000 jeunes de moins de 24 ans sont infectés par le VIH-Sida en Afrique, où la maladie reste la première cause de mortalité chez les adolescents. L'accès aux médicaments et aux soins de santé reste une difficulté dans certains pays du Sud, selon les associations spécialisées dans la lutte contre le sida. Réunis à la 21e conférence internationale à Durban, l'ONU-SIDA interpelle sur la baisse de financement des pays donateurs.
Le monde fait face à de nombreuses crises tout aussi prioritaires. Le terrorisme, la migration, énormément de problèmes. Pour la première fois, je vois une baisse dans le financement des pays donateurs. Sur 14 pays, 13 ont réduit leurs contributions. Pour l'Organisation mondiale, il y a péril en la demeure. Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas capables de mettre fin au sida en 2030. Le risque est d'avoir une résurgence de l'épidémie. Et je ne vais pas vous mentir, si nous avons une résistance à cela, nous perdrons notre investissement et nous devrons payer encore davantage plus tard. Un financement donc pour développer le plein potentiel du traitement antirétroviral afin de venir à bout de l'épidémie d'ici 2030, objectif fixé par les Nations Unies. Pour résoudre l'accès critique au traitement VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Médecins sans frontières exhorte les participants à mettre en place un plan d'action face au taux de traitement qui reste inférieur à 30%. Il ne fait plus l'ombre d'un doute, Mohamed Lawesh Boulel avait un intérêt pour la mouvance djihadiste radicale. Si aucun élément de l'enquête ne démontre à ce stade une allégeance de Mohamed Lawesh Boulel à l'organisation terroriste, ni des liens avec des individus se réclamant de cette organisation, l'exploitation de son ordinateur illustre un intérêt certain et à ce stade des investigations récents pour la mouvance djihadiste radicale. C'est l'information majeure qui ressort de la conférence de presse du procureur de la République François Molin. Le profil de Mohamed Lawesh Boulel est passé au scanner. Son ordinateur, saisi par les enquêteurs, livre ses secrets. Vidéos récentes d'actions terroristes d'Orlando, de Dallas et Magnanville. Des photographies d'Oussama Ben Laden, Mokhtar Belmokhtar, chef djihadiste du groupe Al-Mourabitoun. Une radicalisation rapide, comme l'affirmait le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, le Premier ministre. L'attentat de Nice, un attentat préparé minutieusement. Mohamed Lawesh Boulel a pris contact avec la société de location de Saint-Laurent-du-Var le 4 juillet afin de réserver le camion pour la semaine du 11 juillet. C'est à bord de ce camion que Mohamed Lawesh Boulel entre tristement dans l'histoire. Il fonce droit sur la foule rassemblée sur la place des Anglais un 14 juillet. Avant de passer à l'acte, Mohamed Lawesh Boulel envoie un SMS à l'un de ses proches et mentionne l'acquisition d'un pistolet, celui qui aura certainement servi durant les échanges de tirs avec la police. En mémoire des victimes du 14 juillet de Nice, toute la France s'est figée ce midi pour observer la minute de silence. Sur le tapis, Isabelle Sambou ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Cette Sénégalaise, 9 fois championne d'Afrique en lutte, se battra bientôt de l'autre côté de l'Atlantique aux Jeux Olympiques de Rio. Le sport est extrêmement populaire dans le pays, mais traditionnellement réservé aux hommes. Isabelle a longtemps souffert des jugements. Partout dans le sport, surtout les femmes, il y a les gens qui t'amènent, il y a des gens qui vont te dire c'est pas bon. J'ai entendu tout. Tu vas devenir comme un homme, tu n'auras pas quelqu'un qui va te marier parce que tu es comme un homme. Isabelle, avec son mètre 52, combattra dans la catégorie moins de 48 kilos. À Thiès, à l'ouest du Sénégal où elle s'entraîne, les conditions de vie sont modestes et le rythme intense. Course à pied dès 7 h du matin, 3 sessions d'entraînement par jour. Son entraîneur bulgare croit en ses chances. Elle est la lutteuse la plus expérimentée dans ce centre olympique. Elle a participé à de nombreux tournois aux plus grandes compétitions. Elle est arrivée 5e au JO de Londres. Donc elle remplit les critères pour être en mesure de remporter une médaille, peut-être une médaille d'or. L'athlète peut compter sur sa petite sœur, elle aussi lutteuse au centre. Dans la chambre qu'elle partage, elle a son soutien à l'approche de la compétition. Les Jeux de Rio seront les dernières Olympiades d'Isabelle. Ensuite, elle souhaiterait devenir entraîneur et former d'autres jeunes femmes comme elle. S'il est encore trop tôt pour prédire ses performances, elle est déjà un modèle, peinte en action sur les murs de la ville.